À partir d'un chapitre où saint Benoît considère les besoins des frères en matière de vêtements et de chaussures, c'est le chapitre 55e, donc à partir d'un sujet assez prosaïque, saint Benoît propose une vision assez radicale de l'économie d'une société, en tout cas de la société monastique. Je ne sais pas si c'est applicable à toutes sortes de sociétés, mais pourquoi pas, de manière utopique. C'est-à-dire qu'il considère que chacun doit recevoir selon ses besoins. Des besoins raisonnés, évidemment, des besoins qui soient réellement utiles, et non pas simplement des désirs disproportionnés. Et avec cette caractéristique que si quelqu'un a besoin de plus, il a besoin de plus. Si quelqu'un a besoin de moins, il a besoin de moins. Et qu'on ne se regarde pas les uns les autres avec envie, avec jalousie, parce que l'un a plus en fonction de ses besoins supplémentaires et que l'autre a moins en fonction de ses nécessités. Et c'est là tout un art de partager, tout un art de vivre, qui pourrait donner d'ailleurs une vie économique très, très satisfaisante si on avait affaire à des gens raisonnables. Car même dans les monastères, ce principe n'est pas toujours très bien vécu et il peut y avoir du murmure ici ou là par rapport à la satisfaction des besoins de tel ou tel, qui sont différents des besoins d'autres. En tout cas, c'est quelque chose qui fait référence aux Actes des Apôtres et à la première communauté chrétienne, où il est bien dit effectivement que chaque membre recevait selon ses besoins, on donnait à chacun selon ses besoins. Et que les besoins des faibles soient vraiment pris en considération par le responsable, et non pas évidemment la volonté d'accaparer de certains malveillants. Donc c'est tout un art de vivre. Faut-il l'appliquer à d'autres circonstances qu'à la vie monastique? Je crois que ça pourrait être une bonne réflexion.